au fond, c'est ça, c'est toujours une question de communication. Vous aimez ça d'ailleurs, écrire des papiers, vous en écrivez vous-même. Hein. Oui, plusieurs de vous. Et c'est d'ailleurs très très clair. Et on sent que vous essayez de triturer le matériau pour lui faire dire ce qu'il a de plus simple et de plus clair à dire. Oui, parce que c'est pas facile au départ. C'est une question de bon sens, mais c'est vrai qu'après, Microsoft s'est intéressé évidemment aussi à cette notion d'application en ligne. Et eux ont déterminé la notion de cloud, le nuage, de cloud computing. Alors, encore une fois, j'ai animé 2 conférences au salon de l'ERP et au CNIT à la Défense la semaine dernière. Et toujours la sempiternelle, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre SP, SaaS, cloud? Bon, en fait, c'est la même chose. Il n'y en a pas, c'est la même chose. Alors, on en est là. Votre exemple de véhicule industriel est formidable, parce qu'au fond, c'est le marché qui demande, qui engendre la demande. Alors, c'est une évolution naturelle ou c'est la technologie, ou c'est les deux? Expliquez-nous comment vous voyez la cause de cette évolution-là. Alors, il se trouve qu'effectivement, nous pouvons faire évoluer notre offre, que ce soit d'un point de vue application ERP en tant que tel. Le versionning est toujours à l'origine un peu dicté par nos clients, parce qu'on est extrêmement à l'écoute de nos clients. Mais sur la partie SaaS, c'est la même chose finalement. Et on l'a fait vraiment avant tout, clairement inspiré par TVI. Mais depuis, on se rend compte, et moi je suis une génération vraiment de ces nouvelles technologies hyper communicantes, naturellement, l'information, on la triture tous dans notre quotidien. Même parfois dans les toilettes, quand on sort son BlackBerry ou son iPhone, on est là en train de regarder son truc. En fait, on se rend compte qu'on est rentré nous, dans une génération, dans une société d'hyper-communication, hyper données en temps réel dans tous les sens, que ce soit sur le web, que ce soit via Google, que ce soit via les smartphones. Et avec la mobilité, on n'a plus envie de s'embarrasser avec des choses... Et oui, alors qu'on soit dans sa voiture, qu'on soit à l'hôtel, qu'on soit dans sa maison secondaire, à son domicile, on veut avoir notre information. Et pourquoi on ne donnerait pas l'information de gestion, du coup? Et voilà, c'est aussi simple que ça, finalement. Alors ça, c'est une première évolution dite sociétale, quoi. On peut pas lutter contre ça. Puis après, il y a une autre évolution qui est, à mon sens, fondamentale, et on l'a vu aussi, moi depuis 16 ans que je fais ce métier-là, je m'en suis rendu compte, c'est que les PME, eh bien, pour survivre vis-à-vis, évidemment, des grands groupes, de la concentration, des fusions, des acquisitions, de la mondialisation, elles ont besoin aussi de se structurer. Elles ont besoin elles-mêmes d'acheter des concurrents, elles-mêmes d'acheter, alors si on est distributeur, racheter un producteur, ou je suis producteur, je rachète un distributeur. On se retrouve dans une situation où même les PME, elles-mêmes, ont besoin de travailler en temps réel, d'informations avec d'autres sites, soit achetés, soit créés. Et là, on a besoin aussi de triturer de l'information en temps réel, en permanence, sur des niveaux de stock, sur des campagnes d'achat massifiées, sur des circuits de distribution de ces produits. Et là, le mode SaaS, qui est un mode finalement temps réel d'échange d'informations, est parfaitement adapté. Alors, si on a l'informatique chez soi, c'est pareil, hein. On peut être aussi en temps réel, il n'y a pas de souci. On peut être en temps réel. Sauf que là, c'est beaucoup plus souple, parce que il n'y a pas le temps de réfléchir, de s'adapter, de financer. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on le voit déjà, j'ai eu une question comme ça la semaine dernière, vous ne vous rendez pas compte, nous on a plusieurs sites de production, et alors si les lignes tombent, comment on fait? Je dis, mais vous êtes déjà organisé comme ça. Parce que dans les sièges sociaux aujourd'hui, l'informatique fait partie des services centraux qui sont bien souvent au siège social de l'entreprise. Et qui, elle-même, du moins ce service-là, va lui-même alimenter différents établissements, différentes sociétés, par ses propres moyens. D'accord? Mais il y a aussi des lignes entre le siège social et les établissements. Et quand les lignes tombent, comment ça se passe? Finalement, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi avant-gardiste en termes de qualité de télécom, surtout en France. On est en avance même par rapport aux États-Unis en termes de haut débit. Et aujourd'hui, on arrive non seulement à avoir du débit hyper régulier, sécurisé, mais redondant. On peut mettre en place tout un système finalement de sécurité qui garantit ces qualités de ligne-là. Parce que en fait, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Si ça lâche, le système ne tient plus, même si c'est quelques secondes. Et on va voir que les gens sont de plus en plus exigeants là-dessus, et à juste titre. Tout à fait. Et donc nous, simplement par rapport à ça, ce que l'on dit, c'est que quand un client s'abonne au SaaS, je ne suis pas là que pour parler de projet neuf, mais du SaaS en règle générale, il doit y avoir une notion en fait, d'abonnement aussi à l'innovation.
en permanence. C'est budgété à l'intérieur de la mensualité. Et quand on évolue finalement, on a toutes les nouvelles versions qui nous arrivent en automatique, à partir du moment, bien sûr, où on les souhaite. C'est pas non plus tout automatique, quoi. Alors, on a le sentiment qu'au fond, là, avec l'hébergement, enfin les logiciels, l'hébergement, l'infrastructure et tout, on a atteint le bout du bout. Qu'il n'y a plus de progrès technologique à effectuer et que finalement ça va se jouer sur les applis, sur quoi est-ce qu'elle va jouer, qu'est-ce qui va évoluer? Alors je pense qu'on n'en verra jamais le bout, dans le sens où de toute manière le marché mondial de la techno est tel qu'on va sans cesse nous abreuver de nouveaux concepts tout le temps. L'iPhone, il a combien 3 ans d'existence peut-être à l'iPhone. Il a révolutionné la téléphonie, à lui seul. Et il y a une version de site web. Oui, on doit être chez lui, je crois que c'est la 4e version. Mais l'iPhone, c'est la partie PDA, la partie mobilité, mais IBM aujourd'hui est également un grand pourvoyeur à la fois de dépôts de brevets, de nouveautés, de modernité. Donc de toute façon, on a le doigt dans un engrenage qu'on n'arrivera jamais à stopper, ça c'est évident. Et si on rajoute Microsoft par-dessus, imaginez quoi. Mais c'est à l'intérieur d'un système qui est maintenant un univers clos. C'est le logiciel est un service, il est hébergé, il y a des garanties de sécurité, etc. etc. Et puis toute l'infrastructure, elle est externalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, tout est dans les nuages, et simplement le contenu des nuages, la couleur des nuages, l'épaisseur, l'intensité des nuages, l'hygrométrie, qui vont varier, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, le système pour nous ensuite, c'est on fait notre marché, quoi. Hein, vous imaginez le samedi matin, vous prenez votre cabane et vous allez voir le primeur et compagnie. Nous, c'est pareil. On va aller voir Microsoft, on va aller voir IBM, on va aller voir Orange, on va aller voir tous les acteurs, et puis on va essayer de trouver la meilleure techno à associer à une offre unique pour que effectivement le client final soit satisfait dans son quotidien. Voilà. Et ça, à un moment donné, grâce effectivement à la notion de SaaS, la DSI ou la PME qui n'a pas de DSI le transfère complètement en termes de responsabilité sur son acteur SaaS, sur son partenaire SaaS, et à nous évidemment de faire évoluer nos offres en fonction évidemment des nouveautés qui arrivent sans cesse. Alors à vous écouter, on a l'impression que ça s'est passé en un temps record, comme on franchit une haie dans une course de haie, c'est fait. Il n'y a pas eu de réticence, même psychologique, parce que quand même on a externalisé des tas de choses qui sont de l'identité même de l'entreprise, de sa personnalité, de son âme, de sa mémoire. Enfin, c'est fou ce qui a été externalisé. Oui, il y a eu des très gros freins au début. Alors, finalement, au début, nous, on a quand même un rack de clients, on a 750 clients en France, donc au début, on a basculé un premier client qui était en mode traditionnel avec nous, puis qu'on a basculé en mode SaaS. Et puis, c'est comme ça qu'on a su alimenter, en tout cas, notre modèle au début. Ensuite, la première révolution pour nous, ça a été effectivement de faire une première signature en conquête de compte en mode SaaS. Et ça s'est arrivé en novembre 2001, on a démarré en mars 2001, en novembre 2001, donc grosso modo 6 mois après. Et c'est vrai qu'on était très contents, on se dit ça y est, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, et on s'est rendu compte que c'est quand même difficile de convaincre au début, en tout cas c'était difficile de convaincre un patron de PME et lui dire vos données vont être chez Proginov, elles vont être sécurisées, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Il a fallu faire tomber quand même un certain nombre de tabous par rapport notamment à la notion de sécurité. Il n'y a pas une vente aujourd'hui, à l'heure où on est finalement sur du fictif, sur de l'abstrait total, du virtuel. Il n'y a pas une vente qui se fasse sans que les personnes viennent s'assurer qu'effectivement chez Proginov, on a bien une méthode sécurisée, effectivement des dispositifs sécurisés. L'imagination n'a pas suivi alors finalement. Non, il faut être retouché. Mais en même temps, quand on ouvre un compte à la banque, aujourd'hui, c'est du virtuel total. C'est un peu la révolution qu'on a connue à l'époque, on voulait absolument avoir nos billets de banque sous notre oreiller et compagnie. Maintenant, on a les comptes, les cybercomptes, et on peut aller tous les matins voir le niveau du curseur, des choses. Et c'est quand même nos données qu'on gagne tous les jours, donc c'est quoi de plus important, finalement, en termes de données? Là, on fait bien confiance au système informatique des banques. Mais le virtuel devient visible aussi en même temps.